Salut à toi, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design avec un concept tout neuf que je teste avec toi. Donc enfin à la fin de l'épisode bien évidemment, si ce concept te plaît. En fait, depuis un petit moment, je pensais faire un podcast où je te parlais de mes lectures de la semaine, de ce qui était intéressant, de ce que j'en avais retiré, mais j'ai pas bien réussi à le mettre en forme, donc je l'ai pas sorti. Mais du coup, finalement, je me suis dit pourquoi pas parler d'un article qui m'a vraiment plu, utiliser un peu les idées principales de cet article pour les critiquer, pour donner mon avis à propos de ces idées-là. Et donc cette semaine, j'ai lu un article de Nat Cooper sur Medium qui s'appelle A Designer's Guide to the Future. Excuse-moi pour l'accent anglais. Euh, du coup, ça parle de qu'est-ce qui pourrait faire de toi un bon designer, et j'étais tout à fait d'accord avec ses arguments. C'était vraiment la philosophie que je me fixe à moi-même. Enfin, ça rejoignait vraiment pas mal ma façon de penser à ce propos-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas servir de cet article comme base, et puis ensuite, moi, de te donner mes arguments, de te donner mes illustrations, et de t'expliquer qu'est-ce que j'en pense, tout simplement. Donc, je te mets bien évidemment le lien de cet article dans la description. Puis là, ça va être un podcast un peu comme un featuring, sauf que Nat Cooper est pas du tout au courant que je fais un podcast et ni que je parle de son article. Donc voilà, je vais juste me servir un peu de son article comme base et puis te dire voilà, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi tu devrais y réfléchir. Donc déjà, le premier point qu'elle donne pour devenir un bon designer, c'est de connaître les bases finalement. Les bases du design classique, de la théorie, tout ce qui est travail sur les couleurs, travail sur l'agencement, travail sur la typographie, la géométrie, tout ce qui va faire qu'un utilisateur va trouver quelque chose d'agréable à l'œil ou non, tout ce qui va faire que l'utilisateur va comprendre que tels éléments sont en relation ou non, ou sont séparés. Vraiment la base, ce que tu peux apprendre en suivant des cours de design, ce que tu peux apprendre en lisant des articles, ce que tu peux apprendre dans une école de design probablement, voilà, de connaître finalement la théorie et la pratique à la fois, mais bon, la base, tu vois, ça paraît assez évident pour devenir designer, pour faire du design, il faut évidemment connaître qu'est-ce que le design et quelles techniques mettre en place, quels outils utiliser, etc. Donc bon, ça, on va pas s'y attarder dessus, ça paraît assez logique. Le second point là, qui déjà est plus intéressant, c'est d'apprendre plus sur ce qui entoure le design lui-même. Donc j'en avais déjà parlé sur un podcast vers le 10e épisode, il me semble. Donc ce qu'elle propose, c'est d'apprendre le code, mais pas seulement, aussi un peu de marketing et de vente, de tout ce qui va entourer le produit que toi tu auras designé. C'est-à-dire, et je suis carrément d'accord avec ça, que pour designer un bon produit, il faut connaître comment il va être réalisé, parce que si on ne sait pas comment il va être réalisé, on ne peut pas réaliser le design le plus adapté à la plateforme. Et si on ne sait pas comment il va être commercialisé, en montrant quels avantages et qu'est-ce qui va être mis en avant pour le vendre à des clients, ça va être plus dur de faire un design pile poil adapté. C'est-à-dire que si on n'a faut pas être un professionnel dans tous ces domaines, mais avoir une connaissance basique qui permet de faire un design complet et qui s'adapte à tout, pas seulement à l'utilisateur, mais aussi à la partie commerce et à la partie développement, pour que ce soit un développement efficace et sans souci. Donc on en parlait avec Bastien Maréco dans l'interview que j'ai réalisée de lui dans l'épisode 22 et 23 du podcast, et ce qu'il disait lui à ce sujet, c'est que si on voulait tendre vers être le meilleur designer entre guillemets, il fallait tendre justement à connaître un peu plus des domaines qui entourent le métier de designer en lui-même. Donc je suis très d'accord avec ce point-ci. Donc voilà, je te laisse réfléchir dessus et donner ton avis dans les commentaires bien évidemment. Ensuite, le troisième point qu'elle aborde, c'est devenir un expert dans l'auto-apprentissage, dans l'auto-formation sur les domaines du futur. Donc par exemple, la VR, le machine learning, qui sont des technologies qui arrivent, qui commencent à entrer dans nos vies, mais qui sont assez neuves, que peu de monde connaît, et qui peuvent potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est-à-dire que la VR, la réalité virtuelle, j'y crois pas plus que ça dans l'utilisation quotidienne, mais bon, bref, ça c'est encore un autre souci.
Voilà. Et donc de s'informer, de découvrir, d'apprendre un peu plus sur ces nouvelles technologies, ce qui nous donnera finalement un pas d'avance si jamais ces technologies deviennent proéminentes pour designer, mais pour ces plateformes, pour cette façon de travailler et de créer. Donc pour ça, pour se former à ces nouveautés technologiques, tout simplement, il y a plein de façons, bien évidemment. Tu peux par exemple lire un livre, lire des articles, suivre des tutoriels en ligne sur Open Classroom par exemple. Par exemple, très, très bon exemple ça. Sur Open Classroom, là il y a un cours sur le machine learning, donc j'ai ajouté à ma liste des trucs qu'il faut que je fasse, et dans les prochaines semaines je pense que je vais suivre ça, parce que le machine learning, ça apparaît pas mal, notamment dans les assistants vocaux et tout. Et je pense pour le coup que ça c'est un réel avenir. Euh, et donc avoir une connaissance plus que basique, celle que j'ai actuellement, pousser un peu plus, savoir quelles sont les technologies derrière et comment ça fonctionne, voir comment créer une petite intelligence artificielle qui apprend au fur et à mesure. Je me dis que ça peut être vraiment intéressant, et donc ça juste en poussant un petit peu ma curiosité et en me disant tiens, de moi-même je vais apprendre ce truc, ça peut être intéressant. Peut-être pas immédiatement, mais peut-être que d'ici quelques années, je me dirais ah ouais, j'avais bien fait de faire ça, maintenant j'ai déjà une petite base et je vais pouvoir me lancer bien plus facilement dans l'apprentissage. Il y a aussi d'autres possibilités, par exemple regarder des TED. Tu sais, c'est des conférences, la plupart en anglais, mais qui sont vachement intéressantes. Il y a pas longtemps, dans la semaine là également, j'ai regardé une vidéo d'un TED d'une dame là qui travaillait à BuzzFeed. Donc bon, on va pas débattre sur la qualité des articles de BuzzFeed, mais elle expliquait comment ils élaboraient leurs articles pour toucher un maximum de monde, et c'est vraiment fascinant, parce que tu vois que c'est pas juste de l'écriture d'articles bêtes, il y a vraiment un process de recherche derrière qui est impressionnant, et donc je te mettrai le lien aussi dans la description. Et donc voilà, ça m'a permis de découvrir une autre façon de penser, une autre façon de voir la création d'articles. Donc toujours apprendre un peu plus sur des sujets qui entourent le design, donc ça peut être la technologie en particulier. Donc voilà, toujours apprendre et s'auto-former, c'est le troisième point qu'elle aborde. Ensuite, le quatrième point, en fait je suis vraiment totalement d'accord avec cet article, hein. Donc le quatrième point, je suis également d'accord, c'est de s'intéresser à toute la nouvelle technologie tout le temps, en permanence. Les tester, les utiliser au quotidien, pour se créer, on va dire, un patrimoine d'idées, même si dans tout ce que vous allez tester, il y aura forcément des trucs que vous allez trouver nazes, des trucs qui vont vous paraître intéressants sur un point, mais qui vont être très mal réalisés d'un autre côté, ou des idées qui tout simplement n'étaient pas forcément bonnes, mais tout ça, ça va vous réaliser une banque de connaissances, une banque de découvertes, qui va vous permettre, vous, de créer de générer de meilleures idées, on va dire, justement de ne pas reproduire les erreurs que vous avez vues dans tout ce que vous avez pu tester. Donc consommer un maximum de nouvelles technologies, être les premiers, là il est marqué early adopters sur son article, mais je sais pas comment on peut traduire ça en français, les premiers utilisateurs des nouvelles technologies, des nouvelles applications, etc. Ça va vraiment vous aider à être finalement à la pointe de cette nouveauté, et surtout d'avoir un max de donner un max d'expérience pour vous créer les meilleures expériences pour vos clients. Voilà, ça c'était le quatrième point. Et le dernier point, là je vais pas reprendre trop ce qu'elle a dit, c'est de designer avec son cœur. Donc de designer finalement quelque chose qu'on aime, quelque chose en lequel on croit, et non pas de créer pour créer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer avec un objectif en lequel on a foi, on peut dire ça comme ça, en lequel on a vraiment de l'espoir et sur lequel on compte vraiment, à créer pour le client, en pensant vraiment qu'est-ce que l'utilisateur va en penser, qu'est-ce qu'il aurait aimé. Donc finalement toute la psychologie, on va dire, un peu de l'UX design, donc de le faire avec de l'empathie. Et donc voilà, ça c'était les 5 points selon Nat Cooper pour être un meilleur designer du futur. Et je suis plutôt d'accord, donc je vous mets bien sûr le lien de l'article dans la description, et également le lien de la vidéo là, de la dame, je sais plus ce qu'elle faisait cette dame là chez Feed, Newsfeed, non Feedbuzz, BuzzFeed, voilà. J'espère que ce petit concept de podcast te plaît, tu peux me dire ça en commentaire et me donner ton avis sur les points qu'on a abordés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut.